Bonjour à toutes et à tous. Cet après-midi est consacré à la rentrée idées et savoir et vous allez voir qu'en à peine un peu plus d'une heure et demie, nous allons découvrir la dernière colonie, une histoire extrêmement contemporaine, que la guerre en Ukraine a des racines qui remontent à un bon millier d'années, qu'il y a des raisons d'espérer aujourd'hui, que les changements induits par l'ère numérique sont sans précédent, que le déni est l'un des éléments fondamentaux du complotisme, que l'école française peut mieux faire et bien d'autres choses encore. Mais pour ouvrir formellement cet après-midi, j'ai le grand plaisir de passer la parole à M. Gilles Ayry, président-directeur général d'Albin Michel. Bonjour à tous. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je pense qu'il y a aussi des libraires qui étaient là ce matin pour la littérature. Donc très heureux de vous accueillir pour de vrai à la Maison d'Amérique latine, c'est ce qu'on a dit ce matin, et très heureux de vous accueillir pour le temps qu'on a appelé idées et savoir, un peu pompeusement, on va dire idées, sciences humaines, qui est un temps très important pour nous, chez Albin Michel, puisque moi je répète à l'envi depuis 3 ans que Albin Michel, c'est la littérature, bien sûr, mais ça n'est pas que la littérature. Et qu'on accorde une grande importance aux idées, au savoir, au débat intellectuel, qui participent au premier chef, autant que la littérature, au rayonnement d'une grande maison. Voilà. Alors quand j'entends souvent Albin Michel, c'est la maison des best-sellers, bon, ça fait toujours plaisir. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Il y a les best-sellers, c'est bien. D'abord, il y en a en sciences humaines, il y a de grands best-sellers dans le domaine des idées. Et c'est un domaine très important, voilà, la non-fiction dans son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'Albin Michel ? Je ne vais pas vous faire un grand panorama, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'Albin Michel se propose de publier dans le domaine des idées et du savoir ? Je dirais 2 choses qu'il faut avoir en tête. On aborde le terrain des idées, on publie à peu près une 50aine de livres chaque année, et on aborde le terrain des idées avec, je dirais, 2 exigences qui correspondent à la personnalité de la maison. La première, c'est d'être généraliste. C'est-à-dire que, vous le verrez dans la petite brochure que vous devez avoir par devers vous, on a composé notre rentrée en essayant d'emprunter à tous les champs du savoir. Il y a de l'histoire, il y a des essais de société, il y a de la philosophie, il y a de la psychologie, il y a de l'histoire des religions, de la spiritualité, il y a des sciences. On n'a pas d'auteur scientifique aujourd'hui, mais vous verrez qu'il y a des livres de sciences dans notre rentrée. Donc on est une maison généraliste et on essaie de couvrir tous les champs du savoir. Ça, c'est la première idée. Et puis la deuxième, c'est comment on parle de ces domaines qui sont infinis. Alors Albin Michel, je peux déjà vous dire ce qu'on n'a pas l'ambition de faire. On n'est pas un éditeur universitaire au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'on ne va pas concurrencer les PUF. On n'est pas là pour approfondir chaque domaine du savoir et pour faire écrire des auteurs qui souvent, et c'est très estimable, hein, moi j'en viens de l'édition universitaire, j'ai commencé là-dedans quand j'étais tout petit, qui sont des spécialistes, qui écrivent pour les spécialistes. Ça existe, c'est pas notre ambition chez Albin Michel. Nous, on a une ambition autre, qui n'est pas plus simple, c'est de faire écrire sur des sujets, je dirais, plus larges, d'intérêt général, qui souvent croisent des questions de société, croisent le débat intellectuel qu'on peut retrouver dans l'actualité, par des auteurs légitimes, qui chacun sont des spécialistes de leur champ disciplinaire, ça peut être l'histoire, la philosophie, etc., et qui vont éclairer des sujets d'ordre général par une profondeur de champ. C'est-à-dire qu'on ne va pas être dans le livre un peu superficiel, dans un traitement un peu journalistique. Non, l'exigence dans notre département sciences humaines, dans nos départements sciences humaines, c'est à chaque fois d'avoir des auteurs légitimes et de produire un discours intellectuel qui soit éclairant et original, si possible. Voilà. C'est comme ça que je définirais l'exigence qu'on pourrait aussi appeler, je ne sais pas, vulgarisation scientifique ou ouvrage de vulgarisation, des auteurs spécialistes qui écrivent pour des non-spécialistes. Voilà. Je crois qu'une fois, j'avais cité Harari, bon, Sapiens, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui donne une idée de ce ton et cette exigence. Voilà. Alors vous allez avoir un certain nombre d'auteurs qui vont vous parler de leurs livres, et je crois que tous, dans leur domaine, illustrent cette ambition d'exigence intellectuelle, mais en même temps d'accessibilité pour un public large, et donc potentiellement de grands succès, voilà, n'excluons rien.
Alors, voilà pour la rentrée. Je voudrais vous présenter, je l'ai fait ce matin pour ceux qui étaient là, une nouvelle venue chez Albin Michel, qui est à ma gauche, que vous connaissez certainement, qui s'appelle Anna Pavlovitch, voilà, que vous avez sûrement connue sous les couleurs d'une autre maison, Flammarion, qui est aussi une maison très attachée au savoir. Et donc Anna nous a rejoint il y a quelques mois comme directrice des éditions Albin Michel. Et donc Anna est là pour porter cette exigence de développement éditorial, cette exigence intellectuelle, aussi dans le domaine de la non-fiction, qui encore une fois est un domaine essentiel. Anna, je vous cède la parole. Oui, merci Gilles. Absolument, ça fait partie des choses que j'ai apprises avant, l'importance des sciences humaines et peut-être l'autre rapport au temps des sciences humaines. Je crois que vous avez raison de dire qu'Albin Michel n'est pas une maison qui a une approche qu'on pourrait qualifier d'interdisciplinaire, mais une approche d'exigence, d'excellence et de curiosité. Après, pour autant, dans chaque domaine, l'idée est quand même d'avoir les meilleurs auteurs et aussi, je dirais, les textes les plus aboutis. Ce qui me frappe dans cette rentrée des essais, et ça vaut pour tous les livres qui vont vous être présentés, c'est aussi l'extrême attention littéraire à la forme. C'est des livres qui sont écrits. C'est des livres qui sont écrits pour être lus et qui sont particulièrement bien écrits. Moi, j'ai été enchantée en arrivant et en rencontrant les éditeurs qui sont ici, de voir que la question du fond n'était pas la seule, et que la question de l'accessibilité d'une forme qui non seulement était là pour rendre des idées lisibles, mais aussi pour être belle, tout simplement. Et je crois que cette question du beau savoir, hein, dont on parle beaucoup entre nous, est devenue quasiment une question politique aujourd'hui. C'est de plus en plus urgent. Et je crois que maintenir, développer la question du savoir dans un catalogue qui ne le découvre pas, hein. Moi, je passe beaucoup de temps dans le catalogue Albin Michel en ce moment et je vois que tout ça n'est pas nouveau. Il y a toujours eu des grandes collections de savoir. Seulement, j'ai dit un mot du marché ce matin, je vais le redire. Le marché, parfois, est l'arbre qui cache la forêt. Et en effet, il y a des best-sellers de sciences humaines. Mais 10 000 exemplaires en sciences humaines, c'est inouï. C'est un best-seller. Et ça existe très, très fort. Et je crois qu'il est plus que jamais important de continuer à défendre et à publier ces livres-là. Pour éviter peut-être des situations qui le monde se radicalise. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le monde se radicalise, le monde ne pense plus, le monde est dans la communication et plus dans la pensée. Et chacun de ces livres-là que vous allez découvrir est là pour lutter contre cette propension-là. Voilà. Merci beaucoup Alain Pavlovitch, merci Gilles Ayry. Je rajoute juste un mot, parce que dans cette lutte finale, c'est important de remercier les éditeurs qui luttent au quotidien, parce qu'aujourd'hui vous allez entendre parler des auteurs, mais nos éditeurs sont là. Je les cite, je vois Hélène dans l'ordre. Hélène Montsacré, qui dirige les sciences humaines, parce que ce qu'on a appelé idées et savoir, c'est plusieurs secteurs chez Albin Michel. Je ne sais pas si vous avez ça en tête. Donc il y a les sciences humaines, c'est Hélène. Juste derrière elle, il y a Jean Moutapa, qui dirige le secteur spiritualité et religion, depuis longtemps chez Albin Michel. Puis j'ai aperçu tout à l'heure Mathilde Nobécourt, qui est là, qui dirige le secteur psychologie, comme on l'appelle, mais en fait ça va au-delà, souvent, essai, psychologie. Et qui est-ce que j'oublie ? Alexandre Wickham. Alexandre qui est au fond, qui se cache. Voilà, Alexandre Wickham qui s'occupe des documents politiques, intellectuels, économiques et des enquêtes. Voilà, donc ça c'est notre équipe de choc. 4 éditeurs, vous voyez, pour une 50aine de livres. Donc voilà, la littérature c'est bien, mais Albin Michel c'est aussi tout ça. Bon après-midi. Merci beaucoup à tous les deux.